La table d'analyse permet d'indiquer quelles règles de la grammaire appliquer. Pour la table d'analyse LL, elle indique toujours la transition, ça veut dire la dérivation à effectuer lorsqu'on lit une lettre ou un symbole de l'alphabet. La lecture des lettres se fait de la gauche, c'est pour ça le premier L. Et la dérivation des noms terminaux, on commence par les plus à gauche, c'est pour ça le deuxième L. Pour construire la table, on a besoin de calculer deux types d'ensemble de terminaux. Premier, first, suivant, follow. First est une fonction qui nous renvoie tous les terminaux avec lesquels un nom terminal peut commencer. Tous les terminaux, ça peut inclure epsilon. Premier alpha, ce sont les terminaux pouvant commencer une chaîne dérivée de alpha. Un terminal A appartient à premier alpha si et seulement si, en dérivant alpha, la première chose qu'on trouve, c'est le terminal A. Ce qui vient après, ça peut être des terminaux ou des non-terminaux. Epsilon aussi peut faire partie de premier alpha si on peut dériver alpha directement à epsilon. Un exemple, soit la grammaire P dérivée vers les deux terminaux D et A. On veut calculer maintenant le premier P. Donc P est dérivé à DA. Quand on dérive P, le premier terminal qu'on trouve, c'est D. Donc D appartient au premier P. Un deuxième exemple, nous avons P qui est dérivé vers BD et B qui est dérivé CX, BX. Trouvons d'abord premier B. Donc, B est dérivé à CX. Le premier terminal qu'on trouve, c'est C. Donc, C appartient à premier B. On peut aussi dériver B à BX. B appartient à premier B. La fonction premier B va retourner les deux terminaux C et B. Maintenant, calculons premier P. En dérivant P, je vais le dériver à BD. Mais B peut être dérivé à CX. Donc P, il est dérivé à CXD. On voit là que C, c'est le premier terminal qu'on trouve après la dérivation de P. Donc C appartient à premier P. Aussi, B peut être dérivé vers BX, donc P peut être dérivé en BXD. Donc B appartient à premier P. Donc premier P, c'est BC. Quand on voit dans la grammaire, P, quand on dérive, la première chose, c'est un nom terminal. Donc P va commencer avec les mêmes premiers de ce nom terminal. Un exemple, S qui est dérivé vers BA et B qui peut être dérivé en CP, en BP, en P ou en epsilon. Et P qui est dérivé en DS. Alors essayez de trouver premier S. Vous pouvez faire une pause et là je présente la solution. Premier S, on a S, on peut le dériver en BA. On va prendre le premier cas, le cas simple, c'est quand B est dérivé vers epsilon. Donc ça va être epsilon A. Donc on va voir A, le premier terminal après la dérivation de S. Donc A appartient à premier S. Et on va voir tous les cas de figure. Maintenant, toujours S est dérivé vers BA, mais B, je vais le dériver cette fois-ci en CP. Donc CP, C est le premier terminal, donc C appartient à premier S.
L'autre possibilité, c'est dériver B en PA. Donc, S va être dérivé en BPA. Donc, B appartient à premier S. L'autre possibilité est de dériver B en P. Donc, B est dérivé en P. Ça fait en sorte que S est dérivé en DSA, puisque P, je peux le dériver en DS. Donc si on voit juste que S est dérivé vers DSA, D est un terminal, le premier qu'on retrouve après la dérivation de S, donc D appartient à premier S. Premier S donc c'est A, B, C, D. L'algorithme général pour calculer premier x, avec x composé de terminaux et de non-terminaux. Donc, premier cas, si x est un non-terminal et x est dérivé vers y1, y2, yn, avec yi, symbole terminal ou non-terminal. Alors, ajoutez à l'ensemble premier x tous les éléments de premier y1 sauf epsilon. Donc x, on peut le diviser à y1. Donc x va commencer par les éléments avec lesquels y1 commence, sauf epsilon. Pourquoi? Parce que quand y1 est dérivé à epsilon, x va commencer avec les éléments de y2. Donc c'est le deuxième cas. Donc si y1 est epsilon, ça dit que premier x vont être premier y2. Et si y2 peut être dérivé en epsilon, alors premier x peut aussi commencer par premier y3. Quand est-ce que epsilon va appartenir à x? C'est que quand tous les éléments peuvent être dérivés en epsilon et le dernier élément aussi peut être dérivé en epsilon. Là, epsilon peut être premier x. Et c'est le troisième cas. Si epsilon appartient à tous les yi de 1 jusqu'à n, le dernier aussi, alors epsilon appartient à premier x. Deuxième cas, si x est un non-terminal et x est dérivé directement vers un epsilon, alors epsilon appartient à premier x. Troisième cas, si x est un terminal, alors premier x, c'est x. Et on va recommencer jusqu'à ce qu'on ne trouve rien à ajouter aux ensembles premiers. Ça veut dire qu'on va faire toutes les dérivations possibles des non-terminaux jusqu'à ce qu'on ne peut plus ajouter de premiers. Alors, un exemple. E dérivé vers TE', E' vers plus TE' ou moins TE' ou epsilon. T dérivé vers ft' et t' dérivé vers étoile ft' ou slash ft' ou epsilon. Et f est dérivé vers parenthèse, e parenthèse ou nombre. Donc on veut trouver premier e, premier t, premier e', premier f et premier t'. Prenez votre temps, faites une pause, essayez de le faire. Et maintenant, je donne la solution. Alors, on va commencer par appliquer la règle la plus simple qui dit que A appartient à premier alpha si et seulement si alpha est dérivé directement vers un terminal A et après ça un bêta terminal ou non terminal. Donc, si on regarde ici, pour E, il est dérivé vers un non terminal, je ne peux pas appliquer cette règle. Par contre, E' est dérivé vers un plus. Un plus est un terminal. Donc, automatiquement, je peux ajouter le plus. Je peux ajouter aussi le moins. Donc, première chose, pour E', j'ai ajouté plus et moins dans premier E'. Est-ce que je peux l'appliquer aussi pour T? Non, c'est un non terminal. Mais pour T', je peux l'ajouter. Pour F aussi, je peux l'ajouter avec un parenthèse et un nombre. Donc, premier F, je vais ajouter parenthèse nombre. Et premier T', je vais ajouter étoile et slash.
Maintenant, on va appliquer la deuxième règle. Si x est un non-terminal et x est dérivé directement à epsilon, donc epsilon appartient à premier x. Et on voit ici que E' il est dérivé directement à epsilon et T' est dérivé directement à epsilon. Donc, on ajoute epsilon dans premier E' et on ajoute aussi epsilon en premier T'. Maintenant, on va appliquer la règle qui dit si x est un non terminal et x est dérivé à y1, y2 jusqu'à yn, alors il faut ajouter à premier x, premier y1, et si y1 contient epsilon comme premier, alors il faut ajouter aussi premier y2, etc. Donc on va l'appliquer. On va commencer par t. T est dérivé vers f t', et f, on a déjà calculé, c'est premier. Donc, automatiquement, premier t égale premier f moins epsilon. Donc, sauf epsilon. Donc, c'est nb puisqu'il n'y a pas de epsilon ici. Donc, premier t, c'est premier f. On peut l'appliquer aussi à e. E est dérivé vers t. On vient de calculer premier t. Donc, premier e, c'est premier t moins epsilon. Il n'y a pas d'epsilon. Donc, premier t, c'est parenthèse nb.